entre les différents règnes du monde avec la spiritualité. Le minéral, le végétal, le règne animal et enfin l'humain, tous ces règnes se connectent au divin. Tous les sacrifices au temple réunissent ces règnes. Et l'homme offre à son créateur une partie de chaque composant du monde. Faire un sacrifice équivaut à rassembler ces règnes et clamer que Dieu en est le seul créateur. Mais un seul sacrifice était réalisé à l'extérieur du temple. La vache rousse. Pourquoi ce sacrifice est-il si particulier? Où faut-il... Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo par rapport à un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 114. C'est un verset qui concerne aussi ce qui se passe en ce moment dans l'actualité en Israël, en Palestine occupée, pas en Israël. Et c'est pour parler un petit peu de cette vache rousse. Cette vache rousse qu'ils ont importée des États-Unis, 4 vaches rousses, alors que les Juifs, ils ont voulu se purifier à Jérusalem, au Quds, pour ensuite détruire le Quds et construire leur temple. Et ils ont certaines règles spécifiques dans leurs croyances, alors que c'est pas Allah qui a décrit, c'est eux qui ont inventé. Et que celui qui va se purifier, ça doit être un descendant de Aaron. Bon bref, le Moulettem, c'est-à-dire Abu Ubaïda, il en a parlé. Il a dit que le but de leur attaque le 7 octobre était d'empêcher les occupants de détruire le Quds, parce qu'ils veulent détruire le Quds. Et nous avons un verset justement dans le Coran où Allah parle de ça. C'est le verset 114 dans Surat al-Baqarah. Je vais lire tout de suite le verset, après je vous parlerai de ce qu'il y a avant et après. En fait, pendant longtemps, pendant plusieurs versets, Allah parle des enfants d'Israël, et il te dit dans le 114, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْءٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Qui est plus injuste? Donc il n'y a pas plus injuste. Allah il te pose la question, il te dit qui est plus injuste? C'est-à-dire que normalement il n'y a pas plus injuste. De celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, alors c'est pas les mosquées, masajid, moi je le lis autrement dans le Coran. Masjid, ça veut pas dire mosquée, ça veut dire un endroit où on invoque Allah, ça peut être le Quds. Tout Jérusalem, le Quds, c'est un territoire, c'est une surface. C'est pas une construction, en fait. Qui empêche que dans les lieux saints d'Allah, on va dire comme ça, on mentionne son nom. Et qui s'efforce, alors je relis dès le départ, qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les lieux saints d'Allah, on mentionne son nom, et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Et pour eux, ignominie ici-bas et dans le delà, un énorme châtiment. Donc, ce qui se passe en ce moment en territoire occupé, dans le pays des sionistes, pour ne pas nommer le nom d'Israël, ce qui se passe, ça fait 75 ans qu'ils sont apeurés. 75 ans qu'ils ont peur, ils sont entourés des Arabes, il y a l'Iran, ils n'arrêtent pas de dire que nous sommes nous sommes dans un lieu hostile, donc ils sont apeurés. Ça, c'est une volonté d'Allah qu'ils soient apeurés. Donc c'est dans le 114, Surat al-Baqarah, Surat 2. Et pour eux, ignominie ici-bas. Donc ici-bas, il y aura l'ignominie pour ceux qui essayent de détruire les lieux sacrés d'Allah. C'est-à-dire, très prochainement, vous verrez les enfants d'Israël, les juifs du monde entier. D'ailleurs, il y a une grande communauté, une grande partie des juifs du monde qui ne sont pas en Israël, qui disent ne commettez pas des horreurs en notre nom. Parce qu'ils craignent justement que cette ignominie les atteigne. Et dans le delà, un énorme châtiment. Donc, moi, quand je lis ce verset 114, j'ai l'impression de vivre le Coran, que le Coran est descendu juste hier, en fait.
J'ai l'impression que le Coran est descendu juste hier parce que les événements actuels, c'est des événements grandioses, en fait, des événements énormes qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, et le Coran en parle. Le Coran est vivant, c'est un livre intemporel. Il parle de... Mais je pense que l'époque que nous vivons en ce moment, avec cette guerre Occident-Orient, nous sommes dans l'aube d'une troisième... Il va y avoir quelque chose d'énorme qui va se produire. Nous sommes dans une ère où il y a des atrocités qui vont être commises. Pour le moment, c'est que le début. Ce que vous voyez là, c'est vrai que c'est choquant, hein, des bébés qui meurent. Vous voyez les Gazaouis vivre dans des conditions inhumaines. C'est vrai que c'est choquant, mais ce qui va arriver, c'est encore plus grand, je pense. Hein. Parce que les enfants d'Israël, si Allah parle d'eux comme des gens qui transgressent, c'est des gens qui sèment la corruption sur terre, c'est pas en tuant quelques bébés. Hein. Moi, je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup plus, et ils vont faire beaucoup plus. Voilà, donc ce verset-là, il m'interpelle beaucoup, parce que c'est un verset qui est, on va dire, dans l'actualité. C'est un verset qui est dans l'actualité, et que justement, les enfants d'Israël ont essayé de détruire le Quds, parce que là où on invoque le nom d'Allah, et, et puis voilà. Et je vous dis salam alaikum.